Chers amis, bonjour. Je vous informe que mon compte X a été piraté. Au début de la guerre en Ukraine, on a fermé RT France, Russia Today. Aujourd'hui, est-ce que la question se pose pas aussi le pays de fermer par exemple i24 News? Contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là, ce ne sont pas des prisonniers politiques, ce sont pour la plupart des gens qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme. Sur ces 90 personnes, il y a une grande majorité de femmes et même de mineurs. Bienvenue sur Das Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler des otages palestiniens. Alors est-ce que ce sont des otages ou des prisonniers? En tout cas, les médias français ont déjà leur avis sur la question, un avis qui vient directement de Tel Aviv, j'ai l'impression. Mais pour commencer, on va parler d'un acte antisémite dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois, rappelez-vous. Voilà ma porte d'entrée, avec croix gammée, étoile juive, pas de David. 2 mois que cela dure et il y en a partout. Sa boîte aux lettres, sa porte d'entrée, les escaliers, l'ascenseur. C'est pas quelqu'un qui s'amuse en fait, parce que c'est trop grave, c'est trop gros, c'est trop. À peine effacés, de nouveaux tags apparaissent, de plus en plus ciblés, jusqu'aux menaces de mort. Pour moi, le déclencheur où j'en peux plus, c'est là, voilà, avec dans l'ascenseur, avec marqué 10e gauche. C'est forcément quelqu'un de l'immeuble, puisque mes voisins proches à qui je parle ici, ils se disent c'est pas possible autrement. Soit c'est quelqu'un du lotissement d'ici, ça devient du harcèlement. C'est même plus, c'est répétitif. C'était la 3e fois. Ensuite, il y a eu une 4e, il y a eu des lettres anonymes. Ensuite, on a eu les escaliers tagués, le côté de la porte. Et après, là, il y a donc à peu près 15 jours maintenant, et sont arrivés les mots, parce qu'au départ, c'était que des dessins. Et là, ça a commencé à monter en fait en grade. 6 plaintes ont été déposées au commissariat du 11e arrondissement. Une enquête est en cours. Alors je pense que tout le monde sera d'accord, ce sont des faits extrêmement graves. Eh bien devinez quoi, tout était faux. Regardez cet article du Parisien, je cite, « La victime des tags antisémites dans son immeuble à Paris aurait tout inventé. Celle qui dénonçait une cabale antisémite dans les médias l'automne dernier sera jugée en mars pour dégradation à caractère antisémite et dénonciation mensongère. Elle a été surprise en flagrant délit. » Les tags antisémites sur sa porte, les étoiles juives sur sa boîte aux lettres, les croix gammées sur son paillasson ont bien existé. Mais le corbeau, c'était elle, Nancy S., qui s'exposait visage découvert à l'automne comme victime de menaces antisémites anonymes, devra s'expliquer au tribunal judiciaire de Paris en mars pour des dégradations qu'elle est accusée d'avoir minutieusement orchestrées. Alors ça commence à faire un peu beaucoup, parce que la quasi-totalité des actes antisémites qui ont été exposés médiatiquement se sont avérés au final complètement faux. Donc on peut quand même se poser quelques questions sur la réalité des chiffres des actes antisémites qui sont exposés en permanence sur les plateaux télé. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi les médias n'exposent pas ce retournement de situation à la hauteur de ce qui avait été fait initialement. Tout ça parce qu'il y a des personnes qui se servent de l'antisémitisme pour pouvoir faire pression sur le monde médiatico-politique. Le président de la République décide de reconnaître l'État de Palestine. Comment vous réagissez? Non, il ne décide pas de reconnaître l'État de Palestine. Il dit ça n'est pas le bon moment. S'il ne l'a pas fait, peut-être que derrière, il y a eu aussi de la pression. Peut-être qu'il y a des députés qui ont réagi. Peut-être qu'ils ont reçu des messages. Peut-être que Stéphane Séjourné a reçu des messages derrière en disant c'est absolument scandaleux à ce moment-là de reconnaître et de s'aligner sur ces pays qui sont devenus des pays d'islamo-gauchisme. Et en réalité, cette action, ça a été la nôtre et j'ai été le chef de file de cette action. Et le résultat de la pression exercée par ces lobbyistes est clairement visible. Il n'y a qu'à constater le positionnement catastrophique de la France par rapport au massacre à Gaza, ou encore le fait que le porte-parole du Quai d'Orsay se fait littéralement caca dessus à chaque fois qu'on lui parle d'Israël. Encore cette fois, dans cette séquence, on lui pose la question suivante, pourquoi la France a-t-elle choisi de garder l'anonymat concernant l'envoi de médicaments aux otages israéliens? Le mec est totalement tétanisé. Il y avait une déclaration de la part de nos fonctionnaires français après le relâchement des otages israéliennes, disant que, a priori, il y avait une partie de médicaments qui étaient envoyés il y a plusieurs mois par la France à la bande de Gaza qui sont arrivés aux otages. Pourquoi l'anonymat? Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Alors oui, c'est une opération qui, vous rappelez, une opération qui avait été menée conjointement par la France et par le Qatar en lien avec une association israélienne d'otages. Je pense qu'à l'époque, je vous avais tout dit de ce que je savais de cette opération. J'ai malheureusement aujourd'hui pas de commentaires supplémentaires à vous faire. Le relâchement des otages amène des informations comme si les médicaments étaient au moins une partie livrés. Je n'ai pas d'indication à vous donner. Il me semble que cette question n'implique pas d'énormes enjeux.
Donc pour moi, il a tout simplement peur parce que Israël a été évoqué. Et il n'est pas le seul à avoir peur de cette manière. Rappelez-vous les 2 gendarmes français qui ont été plaqués au sol et humiliés en Israël. On a les dirigeants français qui se sont presque excusés de tout ça. Donc c'est assez humiliant de voir à quel point la France se soumet à Israël. Et le monde entier le voit, l'histoire le retiendra, il y a les pays un peu comme la France qui sont soumis et lâches, et d'autres pays qui auront été, eux, courageux comme l'Irlande. Ce week-end, on a Khabib Nurmagomedov, qui est un champion de MMA et qui a tenu à féliciter l'Irlande, malgré sa rivalité avec Conor McGregor qui vient de là-bas, il a tenu à saluer les Irlandais qui font partie des principaux soutiens à la cause palestinienne. I just want to say one thing. Don't forget, Ireland is the biggest supporter in the world for Palestine. Don't forget about this. We love you guys. You, your government, everybody. Here inside the cage, only competition. MMA, all about respect. We love you guys because you guys support our brother in Palestine. We love you guys. I just want to let you know. Thank you so much, Paul. Thank you so much. Voilà, donc pour le moment, aucune personnalité n'a tenu les mêmes propos concernant la France et on comprend pourquoi. Encore récemment, on a les médias qui ont refusé d'appeler les otages palestiniens des otages, mais plutôt des prisonniers. Ensuite, c'était des prisonniers islamistes et ensuite des prisonniers islamistes terroristes qui ont du sang sur les mains. Alors que pour la plupart, ce sont des femmes et des enfants qui ont été emprisonnés arbitrairement sans aucun jugement. Le pays a relâché ce matin 90 prisonniers palestiniens. Alors contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là, ce ne sont pas des prisonniers politiques. Ce sont pour la plupart des gens qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme, pour des attentats suicides. 90 détenus, prisonniers palestiniens, notamment sortant de la prison d'Ofer, prison militaire située en Cisjordanie occupée. Avec donc c'est des gens qui ont du sang sur les mains. On va libérer des personnes qui ont du sang sur les mains. Terroristes aux mains couvertes de sang. Libérer des gens qui ont du sang sur les mains. Sur ces 90 personnes, il y a une grande majorité de femmes et même de mineurs. Tu es obligé de libérer des terroristes. On est en train de recréer le prochain 7 octobre en libérant des terroristes. En grande partie, c'est des terroristes. Des mineurs, voire des enfants. Qui n'ont qu'une seule envie, c'est de tuer des Israéliens. 69 femmes, 21 enfants, dont le plus jeune avait 12 ans. On a l'impression que la même consigne a été donnée à tous les médias, celle de ne surtout pas les appeler otages. On peut les appeler terroristes, islamistes, orthophonistes, mais surtout pas otages. Sauf que, apparemment, la consigne n'est pas arrivée à temps à France Info, qui, lors d'un de ses sujets, a affiché le bandeau suivant: 200 otages palestiniens retrouvent la liberté. Et à partir de là, on a tous les sionistes qui sont montés au créneau, à commencer par Sarah Salman, qui a tweeté « Ce ne sont pas des otages, mais des terroristes ». Ensuite, on a Meyer Habib, qui a tweeté, je cite, « Regardez, inimaginable, la télé publique française en 2025. Le titre immonde de France Info, soutien direct au djihadisme, financé avec les impôts des Français. Où va la France ? Non, ce ne sont pas des otages, ce sont des criminels, des assassins qui ont massacré des femmes et des enfants, des civils parce qu'ils étaient juifs. Et ils ont été jugés et condamnés par le seul État démocratique de la région. Je saisis l'ARCOM. » On a également Caroline Yadan, qui dit, je cite, « Ce bandeau de France Info n'est pas seulement indécent, il est une injure à ce qui fait notre humanité, abjecte et inacceptable. Je saisis l'ARCOM et entends qu'une sanction exemplaire soit prononcée. » Et là, dans la foulée, on a France Info qui fait prout et qui va tweeter le tweet suivant: à la suite d'une erreur inadmissible, un titre totalement inapproprié concernant la situation au Proche-Orient a été brièvement diffusé dans un de nos journaux sur France Info, Canal 27. Le responsable a été suspendu. Nous présentons toutes nos excuses aux téléspectateurs. Et c'est extrêmement grave. C'est très très grave. C'est quand même très grave quand on voit la manière dont le service public se transforme en organe de diffusion de la propagande sioniste. Et c'est pas très étonnant quand on voit la directrice de la communication de France Télévisions, Muriel Attal, qui a tweeté le tweet suivant avant de le supprimer, je cite, « On a immédiatement réagi Caroline, la direction de l'information et France Télévisions ont été des Lucky Luke, avec un petit cœur. » Donc elle est intime avec Caroline Yadan, et surtout, elle lui assure qu'au-delà des faits journalistiques, ce qui sera diffusé sur France Télévisions, c'est ce qui collera à la propagande sioniste. C'est extrêmement grave. Donc le milieu médiatique est complètement gangréné par le sionisme et on peut le voir au niveau des dirigeants qui se chient dessus, littéralement,
à l'idée juste de condamner une chaîne comme i24 News. C'est quand même très grave. Je posais une question un peu concrète, mais un peu parce qu'on a beaucoup parlé d'influence ce soir, d'influence étrangère. Au début de la guerre en Ukraine, on a fermé RT France, Russia Today. Aujourd'hui, est-ce que la question se pose pas aussi comme sanction, mais aussi de fermer par exemple i24 News? Là, Israël, c'est une démocratie. Hein. Oui. Mais alors, c'est ça la différence? Et on entend des discours d'appel à la haine, on entend des discours racistes sur i24 News. RT était une chaîne de propagande. La propagande quand même. Oui. Bah oui. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est de la. Si, Aurore. C'est de la propagande quand même. Enfin. Oui, mais tu peux pas. Enfin, c'est pas. On entend des horreurs sur cette chaîne. C'est pas. Ouais, mais tu peux pas. Comme on les entend sur CNews. Oui. Ouais. Je vais vous dire. En fait, je vais vous dire. Poser la question aussi au cours de Non, mais je vais vous dire le fond de mon propos. Comment on fait pour à la fois mettre des sanctions très très dures sur Israël, et moi je pense qu'il y ait aucun sujet, il faut les faire, et en même temps arriver à soutenir un certain type de progressistes qui sont en Israël. Alors elle, c'est Aurore Lalucq qui fait partie de Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann, et c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'elle est pour les sanctions contre Israël, mais elle n'arrive même pas à condamner les propos qui sont régulièrement tenus sur i24 News. Vous voyez l'incohérence de tout ça? Parce que je suis bien placé pour en parler régulièrement sur cette chaîne, je fais une émission pour parler des propos les plus délirants qui sont tenus sur i24 News. Et c'est des propos absolument abjects. Normalement, tout le monde devrait les condamner. Mais elle a du mal. Non, Israël est une démocratie, donc pourquoi tu veux sanctionner une démocratie? Je ne comprends pas. Bref, revenons aux otages, parce que oui, ce sont tous des otages. Du côté palestinien comme israélien, ce sont des otages. Mais là, on va parler des otages israéliens. Il y en a 4 qui ont été libérés. Et c'est quand même saisissant, la différence entre les otages israéliens et les otages palestiniens. C'est ou bien les otages israéliens ont été mieux traités que les Palestiniens, ou bien le Hamas est très fort en communication, contrairement à Israël. Assalamu alaikum, marhaba. شكرا لكتاب القسام على كل المعاملة الكويسة. شكرا للأكل والشرب والملابس. شكرا للشباب اللي كانوا يحفظوا علينا ودير بالو علينا من كاسف. وإن شاء الله يكون الكل يوم سعيد وأحسن يوم وكلنا نكون بخير. يوم 25/1/25. Alors j'imagine que cette épreuve a dû être particulièrement difficile quand même, être 15 mois loin de sa famille, etc. Mais par contre, de visu comme ça, elles n'ont pas l'air malades, de mourir de faim ou traumatisées. Après, on ne sait pas. Mais comparé aux otages palestiniens, le contraste, il est saisissant. Mais le Hamas, ils sont dans une opération de communication. On a pu voir qu'ils ont présenté les otages avant de les libérer sur une estrade. Ils ont fait une espèce de conférence de presse. Ils leur ont donné des cadeaux, etc. Enfin, voilà quoi. Force est de constater que malgré tous les médias à leur botte et la propagande sioniste diffusée un peu partout, on a le Hamas qui est quand même en train de gagner la guerre de la communication, la guerre de l'image, surtout concernant l'échange des otages. C'est peut-être pour ça qu'on a Donald Trump qui a tenu des propos dignes du petit moustachu. Il veut carrément déporter les Gazaouis. Je m'entretiendrai avec le général Al-Sisi demain dans la journée. J'aimerais que l'Égypte prenne des gens et j'aimerais que la Jordanie prenne aussi des gens. Il s'agit d'1,5 million de personnes et nous allons tout nettoyer. Vous savez, au fil des siècles, il y a eu de très nombreux conflits. Et je ne sais pas, il faut que quelque chose se passe. C'est littéralement un site de démolition. Presque tout est démoli et des gens y meurent. Donc je préférerais m'impliquer auprès de certains pays arabes et construire des logements dans un autre endroit où ils pourront peut-être vivre en paix pour une fois. Alors après ces propos, peut-être que ceux qui pensaient que le geste d'Elon Musk était un geste anodin vont commencer à penser peut-être, je dis bien peut-être, que c'était un salut nazi. Parce que ce ne sont pas des paroles en l'air qui ont été dites par Donald Trump. Apparemment, c'est un plan qui est réfléchi depuis bien longtemps par son administration. Alors, ce type de réaction de Donald Trump, bien sûr, fait beaucoup réagir ici. Il faut savoir qu'il y a toute une partie de l'opinion qui pense comme lui.
notamment à droite et à l'extrême droite, qui veut en finir avec cette menace de la bande de Gaza. Mais au-delà de cette déclaration fracassante, il faut bien comprendre que cela repose sur des plans qui ont été réfléchis, établis par toute une partie de son administration, et que pour l'après-Gaza, ce que voudraient les Américains, c'est une cogestion entre Israël et un pays arabe, alors très probablement les Émirats arabes unis, qui sont déjà très investis à Gaza, en ce moment dans l'aide humanitaire, mais plus tard ils veulent s'investir dans la reconstruction de la bande de Gaza. Et les autorités émiriennes ont fait savoir que si elles reconstruisaient Gaza, si elles investissaient de l'argent dans la bande de Gaza pour sa reconstruction, ce serait sous une autre forme et probablement sans le Hamas. C'est sans doute ce qu'a voulu suggérer Donald Trump, avec en même temps un plan d'émigration relativement massif. En tout cas, c'est ce qu'il semble suggérer. On a quand même le président des États-Unis qui prévoit une épuration ethnique et une déportation. Et ça passe quoi. Donc les personnes qui pensent que c'est un nazi, moi ça me choque pas. C'est juste que la cible prioritaire a changé. Hier c'était les juifs, aujourd'hui ce sont les arabes. Mais ne vous inquiétez pas, tout le monde va y passer, les noirs, les juifs, etc. Bref, finissons sur une note positive, avec Jean Messia qui s'est fait pirater son compte X. Donc il est venu sur les réseaux sociaux pour chialer, et il offrirait même une forte récompense à tous ceux qui lui apporteraient des informations concernant les hackers. Chers amis, bonjour. Je vous informe que mon compte X a été piraté il y a à présent plus de 4 heures par une personne non identifiée. Ce pirate s'est permis au cours des dernières heures de publier sur mon compte en mon nom des posts dont je ne suis pas responsable. Je vous invite donc à la plus grande prudence et je vous invite à ne pas partager et à ne pas liker tous les posts qui ont été publiés sur mon compte X depuis environ maintenant 4 heures. Dès demain, j'irai porter plainte au commissariat de police pour usurpation d'identité et vol de compte sur réseau social. J'offrirai une somme conséquente à quiconque me transmettra des informations me permettant d'identifier ce pirate. Et au pirate, j'ai le message suivant. Je vous laisse jusqu'à demain midi pour me restaurer mon compte et pour me le restituer. Passé ce délai, si je n'ai pas récupéré mon compte, je vous traquerai, je vous identifierai et je vous traduirai devant les tribunaux. C'est quand même assez suspect d'offrir une somme conséquente pour récupérer un compte X. Mais moi j'y vois 2 raisons principales. La première, c'est qu'il a potentiellement dans ses messages privés des dossiers qu'il ne veut pas rendre publics. Et la deuxième, c'est qu'il mange avec ce compte X. Il n'y a qu'à voir la fréquence avec laquelle il tweet pour comprendre qu'il y passe toutes ses journées. Mais X n'est pas assez rémunérateur, donc il y a sûrement des revenus qui viennent de l'extérieur. Des revenus en échange de quoi, potentiellement, il serait amené à faire des tweets de plus en plus outranciers, comme celui-ci par exemple. Oui, c'est Jean Messia qui a tweeté ça. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.